Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la Vuelta 2019, sur Pro Cycling Manager 2019, étape 8. Si vous n'avez pas vu les étapes précédentes, je vous invite à aller les voir, à les consulter dans la playlist Vuelta 2019 sur Pro Cycling Manager 2019. Comme ça, vous ne serez pas spoilé de ce qui s'est déjà passé dans cette Vuelta. On est déjà quasiment à la moitié de cette Vuelta et pour l'instant, on va faire un petit point au niveau des classements, notamment dès le début de la course. Une course pour cette étape de 164 km avec une côte en deuxième catégorie. On va essayer d'animer la course et reprendre du temps avec notre leader Thibaut Pinot. Et pourquoi pas glisser un coureur dans l'échappée, parce qu'une échappée peut aller au bout sur ce genre de profil. Ou pourquoi pas jouer le sprint avec Arnaud Démare. On va faire le point sur nos victoires d'étape, on va faire le point sur nos classements, nos objectifs et qu'est-ce qui est peut-être fichu ou pas. On va voir tout ça dans un instant. Alors, 169 coureurs encore sur la course, sur 176, ça signifie 7 abandons depuis le début de cette Vuelta, ce qui est tout à fait correct. Mesdames et messieurs, le profil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Rouler sous une telle canicule n'est pas facile. Plusieurs coureurs ne doivent avoir qu'une seule envie, franchir la ligne d'arrivée. Voilà, donc apparemment c'est la canicule. Alors on va enlever les volumes des commentaires, on va faire le point sur tous les classements. Alors, Reichenbach, toujours les mauvaises formes. Oula, c'est vraiment toute l'équipe qui a une mauvaise forme aujourd'hui, quasiment. Il y a Gaudu qui a du plus, et Madouas qui a du 0, mais il a du négatif dedans. Alors, c'est pas la folie au niveau des formes là. On va toujours mettre Reichenbach dans l'échappée. Ouais. Alors oui, déjà on est meilleur grimpeur avec Reichenbach, c'est déjà le point positif, déjà dans la course. On va aller voir les différents classements. On va attendre que nos coureurs se replacent avant peut-être. Arnaud Démare, pas une grande forme non plus. Madouas et Morabito, tout le monde est là. Voilà, parfait. Parfait, ça roule fort. Pour créer l'échappée, on fera un point tout à l'heure dans qui on a dans l'échappée. Beaucoup de quick steps, c'est bizarre. En la présence de alors Riz-José pour le sprint, ils ont pas un gros sprinter donc ils préfèrent se glisser dans l'échappée apparemment. Okay. Bon, on va pouvoir faire un point au niveau du classement. Au général, on a Primoz Roglic qui est actuellement leader, maillot rouge de cette Vuelta. Derrière, on a Valverde à 36 secondes. Une petite poignée de secondes. Valverde, il peut aller chercher ce maillot rouge sur n'importe quelle étape. Il est complet ce coureur, donc il peut vraiment être dangereux sur n'importe quel terrain. Tom Dumoulin à 3ème, Egan Bernal 4ème, 5ème Geraint Thomas, 6ème Jakob Fuglsang, 7ème avec Thibaut Pinot à 3 minutes, ça fait déjà loin. On va falloir qu'on reprenne du temps, donc va falloir qu'on soit offensif et on va essayer d'aller chercher la première position, c'est notre objectif. Et en tout cas au pire un top 10 avec Thibaut Pinot. Derrière on a Romain Bardet, Richie Porte et Miral Kiachowski. Beaucoup de leaders, donc c'est compliqué de se frayer un chemin dans ce top 10 avec Thibaut Pinot. Meilleur sprinter, c'est Alejandro Valverde pour l'instant, parce qu'il a beaucoup de victoires d'étape. Ensuite, meilleur grimpeur, c'est Sébastien Reichenbach avec 24 points. Attention à Sergio Pardilla qui a 4 points derrière. Meilleur jeune Egan Bernal, qu'on voit à l'écran, pas très bien placé d'ailleurs. Lui qui est 4ème au général et meilleure équipe Team C. Et nous, on est 2ème avec Groupama FDJ. Donc comme on peut le voir, c'est des classements tout à fait honorables qu'on a avec la FDJ. 2ème meilleure équipe, ça fait plaisir. 7ème au général avec Thibaut Pinot. Bon là, on aurait pu espérer mieux. On est meilleur grimpeur avec Reichenbach. Et au niveau des victoires d'étape, on en possède une seule avec David Gaudu pour l'instant. On n'avait pas réussi au sprint et on a réussi avec David Gaudu qui avait perdu du temps au général. Donc un mal peut-être pour un bien avec première victoire d'étape pour la FDJ. Donc dans tous les cas, c'est une Vuelta qui est déjà plutôt bien démarrée, on va dire. On a quand même animé pas mal la course, mais on va essayer de faire beaucoup mieux, d'aller chercher beaucoup plus de victoires d'étape, d'aller chercher le maillot rouge de meilleur au général. On va essayer tous les maillots. On peut vraiment essayer tous les maillots. Meilleur sprinter, on essaiera avec Arnaud Démare. Meilleur grimpeur, alors au général, Reichenbach toujours. Meilleur jeune, on va essayer de revenir dans le classement. Meilleure équipe, on va essayer d'être régulier avec nos coureurs. Et Thibaut Pinot, on va faire ce qu'on peut pour le replacer dans le général.
L'étape 9, ça sera une vraie étape de montagne où il faudra reprendre du temps. J'espère qu'on aura une grosse forme avec Pinot et on tentera d'attaquer de loin pour reprendre pas mal de temps. La 10e étape, c'est pas notre point fort, c'est le contre-la-montre. On a des coureurs beaucoup plus forts comme Roglic qui pourra encore conforter son avance ou Dumoulin, Geraint Thomas qui sont beaucoup plus forts qu'un Thibaut Pinot. Donc attention, ça peut faire peur. Ça peut faire peur pour Thibaut Pinot, on aura encore peur de reperdre du temps. Si jamais on n'arrive pas à reprendre du temps et qu'on est toujours à 3 minutes au général, on ne gagnera pas le tour si on perd encore plus de 2 minutes au contre-la-montre. Donc attention, on peut perdre le tour déjà dès le début. Parce qu'à 5 minutes, je pense pas qu'on puisse revenir face à des cadors comme on a devant. Même s'il y aura des profils d'étape qui s'y prêtent. Yeah. Donc il faudra absolument dans la prochaine étape, la grosse étape de montagne, la première grosse étape de montagne, reprendre du temps, c'est impératif. Et on a un coureur, Philippe Gilbert, tout seul à l'avant, on a l'équipe Burgos qui n'a pas l'air d'accord pour laisser filer. On va attaquer avec Reichenbach, nous on veut les points en haut de la côte de deuxième catégorie. Et ça nous arrange s'il n'y a pas grand monde dans l'échappée parce qu'on n'a pas une grosse forme, donc on a peu de chances d'aller chercher les points si on a trop de coureurs dans cette échappée. On aura beaucoup attaqué avec Reichenbach. C'est pour ça peut-être qu'il est déjà fatigué et s'il continue avec ces formes là, j'ai bien peur qu'en haute montagne on ne soit pas présent avec lui dans les échappées. Ou en tout cas qu'on puisse pas aller chercher les points. Donc un homme en tête, Philippe Gilbert, le belge de la Deceuninck Quick-Step. Et un duo qui n'a pas l'air de s'entendre avec Madrazo qui essaye de faire route seul. Et derrière, Sébastien Reichenbach, le Suisse. Ça attaque encore derrière avec Biscara pour la petite équipe Euskadi. Équipe basque, si je dis pas de bêtises. Et par rapport aux formes de mon équipe, je trouve qu'on a déjà beaucoup de fatigue dans ce début de Vuelta. Hein. Beaucoup quand même. C'est assez impressionnant. Hein. Ça a été très rapide les rythmes de course jusqu'à maintenant. On va mettre en x8 parce qu'on n'a pas grande animation jusque là, on va pas se le cacher. Et l'échappée qui est en train de, je crois, se constituer. Alors on a Philippe Gilbert, Dani Navarro. Dani Navarro, attention à lui pour les points, et Biscara aussi. Même s'ils sont pas encore classés, ils sont pas mauvais en montagne et peut-être meilleurs avec la forme de Reichenbach aujourd'hui que lui. Donc voilà. La ligne d'arrivée elle est là. Elle est après une descente et un petit peu de plat. Il y aura une grosse côte là. C'est le Puerto de Montserrat et on aura un sprint intermédiaire. Donc vraiment beaucoup d'animation dans la fin de ce parcours d'étape. Hein. C'est un peu ça dans cette Vuelta 2019, j'ai remarqué que l'animation est souvent en fin d'étape. Je crois qu'il n'y a personne de bien classé dans l'échappée, en tout cas tout le monde a l'air loin au général. Le plus proche est à 16 minutes, donc aucun danger pour le maillot rouge de Primoz Roglic. Voilà, donc on va mettre en x8. Hein. On va mettre en x8 et on va s'arrêter tout simplement à 10 km avant peut-être le sprint intermédiaire, à moins qu'il y ait de l'animation au-delà. 2 minutes d'avance pour les échappés à 85 km de l'arrivée. Je pense pas que cette échappée ira au bout, je pense pas du tout. Hein. Un peloton qui roule avec la Bahreïn, tout ça. Pas forcément des équipes de sprinters, mais peut-être des leaders qui vont vouloir s'expliquer dans ce profil d'étape atypique. On a une chute qui nous a été signalée et un abandon de Giacomo Nizzolo. Et deux coureurs qui sont en train de revenir après la chute, donc ils ont été retardés ou ils ont tout simplement chuté. On va essayer d'attaquer avec Thibaut Pinot, on va essayer de faire quelque chose, essayer de reprendre du temps, mais ça va être compliqué tout simplement. Bon, rien n'est perdu, on est à 2 minutes 57 du maillot rouge Primoz Roglic. Ce qu'il faut, c'est avoir des meilleures formes du jour, parce que si on est toujours des formes comme ça, en haute montagne, on perdra encore du temps, alors qu'on en récupère pour en perdre, ça sert à rien.
Et si on continue avec des formes comme ça, je pourrais peut-être gérer un top 10, mais au-delà, ça sera trop compliqué. J'étais vraiment venu pour la gagne, mais là, on commence à perdre un peu espoir. Hein. Puis quand on voit la trempe des coureurs devant, c'est des sacrés coureurs. Hein. Donc là, on se dit, mince, ça va être compliqué. Normalement, avec l'avance qu'on a face à un peloton comme ça, on devrait pouvoir passer la côte de deuxième catégorie en tête avec l'échappée, donc possiblement prendre les points. Reichenbach en a grand besoin, il a que 24 points, c'est pas énorme, et l'étape qui arrive demain va distribuer déjà peut-être plus de points que lui en accumulé depuis le début de cette Vuelta, tout simplement. L'étape de demain, la voilà. Rien que le premier col, 10 points. Après, voilà, il y aura déjà 25, 30 points, 35 points, 45 points de mis en jeu. Donc il y en aura plus que moi j'en ai. Donc si c'est le même coureur qui passe en haut de toutes ces difficultés, je perdrai le maillot de meilleur grimpeur. Et j'ai fait de ce maillot de meilleur grimpeur un objectif avec cette équipe FDJ. Donc ça serait bête de le perdre maintenant. On nous annonce des coureurs en difficulté dans le peloton. Avec Domenico Pozzovivo, De La Cruz, Paré-Pinte, Kenny Lissonde et Matteo Trentin. Voilà, 5 coureurs qui vont avoir du mal à refaire leur entrée au vu du rythme actuel du peloton. Donc la stratégie, dans la côte qui sera, le sommet sera certainement à 30 km de l'arrivée, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, dans le début de la côte, attaquer avec un équipier, peut-être un David Gaudu, voilà, et après on attaquera avec Thibaut Pinot, et on essaiera de retoucher Reichenbach, tout simplement, de le retrouver en haut de la côte pour faire la descente à fond et reprendre du temps sur les principaux favoris. Bien sûr, ça c'est la stratégie si elle marche, j'ai bien peur que le peloton roule tellement fort que toutes les attaques soient avortées. Mais on va essayer, on est là pour ça, et Reichenbach c'est pas sûr qu'il soit encore en tête à ce moment-là de la course. Donc voilà la petite stratégie mise en place par notre équipe de la Française des Jeux. Et plus que 30 secondes d'avance pour l'échappée. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'échappée. Ça roule très très fort. Et ça s'entend pas en tête de la course. Alors, David Gaudu, on va le replacer. On va mettre Pinot dans la roue. Morabito, il a des difficultés pour ravitailler. Allez, faut replacer Thibaut Pinot. Ah ouais, ils ont les jambes quand même. Hein. Ils ont les jambes, les coureurs dans l'échappée là. Ça va faire beaucoup de dégâts dans le peloton. On va essayer de passer avec Arnaud Démarre, parce que si on passe avec Arnaud Démarre, je pense qu'il y a plein de sprinteurs qui vont pas passer. Donc on pourra peut-être tout simplement jouer la gagne de l'étape. Ah, j'ai des airs qui roulent très très fort. Ça va être très compliqué pour Arnaud de passer cette difficulté du jour. Bon, Reichenbach il est cuit. Si on attaque, il va forcément se faire rattraper par le peloton, donc ça serait pas terrible. Il va se faire rattraper. Donc autant attaquer maintenant. Ça roule tellement fort que l'attaque n'a pas de réelles répercussions. Bah alors qu'est-ce qu'il fait Thibaut là? Allez, David Gaudu, Thibaut Pinot, mais le maillot rouge est bien là malheureusement. On va essayer de faire la descente à bloc. C'est compliqué pour le sprint avec Arnaud Démarre là. Ça va peut-être rentrer hein, dans la descente, on n'en sait rien. Alors, est-ce que tout le monde est là dans le top 10 du général? Ouh, Alejandro Valverde a été piégé. Donc là, c'est une bonne opportunité de rouler. On a juste un piégé, c'est Alejandro Valverde. Tout simplement. Et on a encore des coureurs qui se font distancer là. C'est dur cette étape. Et Valverde qui est loin. Le voilà Valverde qui roule en personne. Donc là il va se fatiguer. Ça c'est peut-être la bonne information
du jour. Allez, on tente avec Thibaut. Comme ça, on s'est ravitaillé en plus. On fait que... Ah oui, Valverde est rentré, d'accord. Valverde, il fait un peu ce qu'il veut, j'ai l'impression. Ok, bon, pas de panique pour lui, du coup. À savoir si les équipes de... Enfin, les sprinters vont rentrer d'ici le bas de la côte, on va voir ça. Alors, avec qui... je vais regarder quand même qui est le plus rapide de tous ces coureurs. On a Fabio Felliné, qui est quand même un petit sprinter à 74. On n'a pas de réel sprinter. Dans le groupe qui arrive là, on n'a pas de gros sprinter. Si, on en a un à 78. Là, c'est qui? Donc, ça risque, ouais, ça sera trop tard pour rentrer. On va essayer de faire le sprint, hein, tout simplement. Ouais, Arnaud reviendra pas, il est trop loin. Ouh, attention à David Gaudu qui est bien parti. Il est très bien parti, notre coureur là. On va essayer d'aller chercher la victoire d'étape. Ça a recassé dans le peloton apparemment. Allez, David Gaudu qui a lancé le sprint, à savoir si ça va rentrer maintenant. Ça peut rentrer. Ah, juste Madouas. Ah ouais, il fait 3 du coup. Dommage. Dommage, dommage. On a vraiment frôlé la victoire d'étape avec Valentin Madouas cette fois, avec la bonne petite pointe de vitesse, vu qu'il restait plus grand monde, on aurait pu tout simplement gagner. On n'est pas loin, mais dommage. Bon, c'est une étape plutôt réussie quand même si on n'a pas repris du temps avec Thibaut Pinot, je crois pas. Donc dommage. Et Valverde est rentré en plus, je sais pas comment il a fait, mais il a fait une très grosse descente pour pouvoir rentrer dans le peloton. Et victoire pour Diego Ulissi de la UAE, tout simplement, l'Italien, qui a été le plus rapide. C'est sûr qu'avant cette étape, on se serait pas attendu à sa victoire, hein. On aurait plus attendu un sprint massif, et ça n'a pas été le cas. Voilà, prochaine étape, alors n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir la suivre, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!